Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de février 2024 pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Gémeaux. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les Gémeaux, pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la carte du jugement. Ce jugement qui nous parle de l'entrée de Pluton en Verseau, effectivement, donc au trigone de votre signe. Cette carte, elle parle de transformation. Elle parle aussi de quelque chose qui va bouger fort, d'un réalignement. Et aussi des évidences qui vont concerner certaines situations. Donc prise de conscience, évidence pour vous sur ce mois de février. L'oracle nous parle de vérité, vérité intérieure, hein, vérité au-delà des apparences, au-delà des difficultés, et peut-être aussi que les difficultés, le vent qui bouge, hein, qui fait vraiment bouger vos émotions, qui vous perturbe peut-être pour certains sur le plan mental, ça fait émerger, vous savez, un peu comme si quelque chose était enterré sous le sable, et puis le sable s'en va avec le vent, et la vérité apparaît dessous, ce qui était caché dans le sable réapparaît. C'est un peu ça aussi, il y a quelque chose qui apparaît comme ça, qui affleure, que vous allez pouvoir extirper, peut-être explorer. Vous avez la couleur épinard qui nous parle de durcir, de renforcer son esprit. Donc vous avez peut-être besoin aussi d'avoir davantage confiance en vous, de ne pas vous poser trop de questions et d'avancer avec confiance et spiritualité aussi, avec vraiment cette idée de réalignement dont je parlais par rapport à votre propre vérité. Qu'est-ce qui reste une fois en fait que le sable a tout enlevé en fait, c'est ça. Qu'est-ce qui reste? C'est quoi l'essence? Qu'est-ce qui est essentiel chez vous? Il y a peut-être quelque chose comme ça dans une prise de conscience sur ce mois de février. On va regarder maintenant les messages du tarot pour les 12 maisons astrologiques. Ouais, la carte de la mort en maison 1. Un 8 de coupe en maison 2, 10 de bâton en maison 3, c'est votre maison ça, le 5 de denier en maison 4, le 2 de denier en maison 5, le roi de bâton maison 6, cavalier de coupe, valet de coupe en maison 7, as de bâton en maison 8, maison 9 la reine de coupe, maison 10 le 10 d'épée, cavalier d'épée en maison 11 et... Non, pardon, valet, j'y vais, hein, valet d'épée en maison 11 et cavalier d'épée en maison 12. Il y a pas mal de mental sur la fin du tirage. Vous êtes sur des fins de cycle, là, les Gémeaux. Hein. Transformation, il y a 2 fois des 10. Beaucoup de mental. Vous avez un 10 de bâton qui marque... un aboutissement sur le plan physique dans une maison qui vous concerne au premier chef, qui est très connectée à Mercure. Hein. Cette maison 3, elle est connectée à Mercure. Bon, moi je vois que vous êtes face à des grandes transformations dans votre énergie. Ici, maison 1, c'est votre vitalité, votre état d'esprit. Vous avez envie que les choses changent. On a la double énergie de Pluton ici, hein, entre ici Scorpion, donc associé à Pluton, et ici directement Jugement, associé à Pluton. C'est les fins et les recommencements, renaissance. Est-ce que je peux avoir des informations sur ce qui est en train de se jouer pour vous? Prenez si ça résonne. Hein. En tout cas, vous avez envie de changement. Vous ne voulez plus faire semblant. D'accord. Vous avez envie de retrouver votre vitalité. C'est vrai qu'au niveau des bâtons, vous voyez, on a le roi dans le quotidien, donc ça c'est très très bien. Là, on est sur une fin de cycle, peut-être... grosse fatigue, mais ça va aller, hein. Vous êtes en train de dépasser le cycle, vous avez peut-être été fatigué sur les semaines passées, là vous avancez sur quelque chose de nouveau, mais vous avez surtout les bâtons dans les régénérations. Donc as de bâton, il est nécessaire, et vous en avez envie, vous sentez bien que c'est le désir du moment, c'est la nécessité du moment, vous avez envie de retrouver votre vitalité, votre énergie, vous avez envie de profiter de la vie, ok. Ouais, alors ça semble pas évident effectivement de profiter de la vie, de denier, peut-être que vous êtes dans cette étape de transition. Moi c'est ce que je sens, transition au niveau relationnel, transition au niveau de vos projets, de votre épanouissement. Vous cherchez des clés actuellement, des solutions. Alors peut-être aussi
Une recette magique, on me dit. Attention quand même, alors prenez si ça vous parle, mais une solution qui serait clé en main. Quel est le conseil pour vous? L'empereur, il y a quand même besoin d'être carré, volontaire, ferme, déterminé dans vos énergies, parce que tout ne va pas se passer. Sortir de la peur du manque aussi, ok. Ouais, vous avez peur d'être déclassé ou... Vous avez peur du changement. Gardez votre équilibre. Alors, vous voyez, alors fermeté pour avancer. Volonté, il y a quelque chose comme ça. Garder son équilibre, sortir de ses peurs. On me dit qu'il y a quelque chose à aller chercher justement sur les blessures. Regardons si on peut avoir un message sur une blessure pour voir. Prenez si ça vous parle, bien entendu. On va regarder ce que dit l'oracle. L'éponge énergétique. Ouais. Vous absorbez un petit peu, alors grande empathie peut-être, médiumnité c'est possible, mais actuellement c'est désaligné. C'est-à-dire que pour le moment vous absorbez simplement les énergies, vous ne savez pas quoi en faire. Vous êtes dans une forme d'empathie mais qui vous empoisonne en fait. Et vous ressentez trop la négativité, ça vous impacte très très fortement. On a deux autres messages, les doutes figeants et le mental. Bon, de toute façon, je vous ai dit qu'il y avait le mental. Et vous vous posez trop de questions, de toute façon. Prenez si ça vous parle, bien entendu. Mais vous vous posez beaucoup de questions et ça vous fige en fait. Ça vous bloque. Et vous avez vraiment envie de passer à autre chose, effectivement. Ce mental qui est à dompter, peut-être on me dit à soudoyer. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Je ne sais pas comment vous allez soudoyer votre mental. Mais à apprivoiser, en fait, à nourrir votre part d'ombre. Pour moi, c'est ça aussi, nourrir votre part d'ombre. Ne pas refuser l'idée que oui, vous pensez beaucoup, vous êtes un mercurien, une mercurienne, vous pensez beaucoup, vous avez 10 000 idées à la seconde, c'est ok. On voit quand même qu'il y a besoin de prendre soin de soi sur le mental, hein, parce qu'on est peut-être pour certains, limite burn-out, il va falloir quand même se redonner la priorité avec quelque chose sur le quotidien, un roi de bâton pour reposer des limites et ne pas se faire manger, ça c'est important. Mais de toute façon, voilà, ça fait partie de vous et c'est ok. On verra là ce qu'on a à comprendre sur ces trois épées qui sortent sur la fin du tirage, mais vous avez à lâcher le mental, d'accord, et à ne pas absorber les soucis, les préoccupations des autres. Pensez à vous un petit peu plus peut-être. Ok. Alors, donc, voilà, je comprends mieux ce besoin de transformation. Je ne sais pas si ça a parlé à tout le monde, mais en tout cas, les messages sont sortis, donc ils étaient pour certains d'entre vous qui regardaient la vidéo. On continue. Alors, bah écoutez, je vais prendre à la suite comme ça pour le moment. Donc, sur vos ressources ici, maison 2, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, c'est l'argent, c'est votre corps, c'est votre psyché. 8 de coupe. Donc là, on a un réalignement, quelque chose qui va être abondant. Vous quittez peut-être une situation qui ne vous convient plus, vous envisagez d'arrêter une activité. On voit qu'il y a une fin de cycle hein, sur le travail, sur la mission de vie. On voit que vous reprenez du pouvoir aussi au quotidien sur votre travail concret. Vous quittez quelque chose peut-être qui est abondant, qui vous apporte beaucoup d'argent, mais qui ne vous satisfait plus dans les énergies, voyez, qui vous... Alors, peut-être oui, ça vous apporte une certaine stabilité, de l'argent, je le disais, mais ça ne vous vous sentez désaligné. Et vous avez vraiment besoin, sur l'alignement par rapport à vos valeurs, de vous nourrir beaucoup d'énergie, d'empathie. Hein. Sur ce mois de février, vous avez besoin de vous sentir aligné. Il y a peut-être également une énergie féminine forte, très empathique, intuitive, qui vous guide dans cette quête de vous-même, dans cette quête de spiritualité. Vous êtes soutenu, vous êtes accompagné, de toute façon. Vous allez opérer ce chemin pour peut-être vous détacher de certaines préoccupations matérielles, de donner votre énergie. Voyez, vous vous ressourcez. Vous savez que vous avez besoin de vous reconnecter à vos énergies profondes. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre véritable, à votre moi supérieur. D'accord ? Ça, c'est très très important aussi pour vous sur ce mois de février. Ça va payer. Ça va payer. Attendez, alors on me dit de tirer une autre carte pour voir ce qu'il y a sur les ressources après ce vide de coupe. Est-ce qu'on peut avoir une fenêtre sur l'après? Waouh, il y a trop de... Il y a trop là. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît? Hop. La force. Ok. Volonté, loyauté, fidélité à vous-même pour avancer
hein, pour rassembler vos ressources, pour protéger vos ressources également. Très très bien. Bon, alors sur la maison 3 qui parle de votre manière de communiquer, des échanges avec vos proches, les nouvelles, les petits déplacements également, le contact avec les voisins, l'entourage proche, les frères et sœurs, on est sur un aboutissement, une fin de cycle ici. Quelque chose se conclut, ça peut être parce que vous êtes à saturation d'une relation, à saturation d'une façon de vous présenter au monde aussi. Vous allez dépasser un état qui ne vous convient plus. On va prendre un message pour voir. Ouais, alors peut-être que ça nous parle de l'hiver, peut-être aussi que vous vous rendez compte que de toute façon, les choses que vous désirez faire bouger actuellement dans cet état d'esprit-là n'avancent pas. Donc vous allez tourner la page d'une situation qui ne peut plus fonctionner, qui est figée. Vous aspirez à beaucoup de paix, beaucoup de sérénité, hein, mais en ce moment, vous sentez que les choses sont un peu figées. Un conseil pour avancer, laissez parler votre cœur. Alors ici, vous voyez, on retombe sur le valet de coupe que vous avez en maison 7, pardon. La maison 7 qui nous parle du rapport à l'autre. Il y a un idéalisme, il y a quelque chose d'un peu frais, un peu naïf peut-être, mais en même temps, vous avez besoin de garder cette fraîcheur sans forcément rentrer dans des situations où vous allez vous faire avaler, gober, où vous allez vous faire, même on me dit broyer. J'ai des gens dans du relationnel qui se sont fait attraper, hein, ça a été compliqué. Gardez votre fraîcheur, il y a une rencontre pour vous, il y a des liens plus sincères, plus sereins, plus joyeux, plus positifs qui viennent vers vous. C'est important aussi dans ce rapport que vous avez avec les autres, hein. Très important ça. Sur votre maison 4, le 5 de denier, la peur de manquer. La maison 4, elle nous parle de votre base. Vous avez été privé. De quoi est-ce que vous avez été privé? Là, j'ai des blessures à transmuter. J'en ai déjà eu plusieurs. On me dit qu'il y a peut-être un autre message. Alors, on va voir s'il y a quelque chose qui sort. Est-ce que ça se confirme? Est-ce qu'il y a un nouveau message sur la peur? Peur du rejet, c'est quoi? Qu'est-ce qui vient? Oui, non, mais là, non. Non, il y a trop, là. Trop. Il y a trop d'infos. Est-ce qu'on peut avoir un message? Est-ce que c'est possible ça, s'il vous plaît? Un message clair? Ici, tiens. Je vous ai dit quoi? Blessure de rejet. Ouais. Bon, j'ai des gens qui ont été rejetés par le passé. Ça peut venir de la toute petite enfance. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Hein. Ça, c'est vraiment pour chacun. Mais vous avez peur de manquer parce que vous avez été rejeté. Donc, il faut savoir que cette peur de manquer, elle n'est pas réelle en fait. Elle correspond à une blessure qui n'a pas été guérie pour certains d'entre vous. Donc, à partir du moment où vous allez vers une guérison de cette blessure de rejet, vous allez pouvoir avancer plus sereinement dans votre base. Et ça va vous permettre de poursuivre ce dépassement de vous-même sur votre mission de vie. Pour bien cerner votre mission de vie, pour abandonner ce qui ne vous nourrit plus, accepter peut-être d'avoir un job qui est alimentaire et que vous continuez comme ça sur une exploration de vous-même. Hein, parce que ce 10 d'épée, en fait, c'est une fin de cycle qui ouvre un recommencement. Et vous êtes prêt, vous êtes dans cet état d'esprit-là, hein, de recommencement, de dépassement de vous-même, de fin et de renouveau. Le conseil pour avancer sur cette blessure du rejet, c'est vraiment de changer de point de vue, peut-être d'avoir une approche originale au problème. Je ne sais pas si vous avez possibilité de trouver un praticien qui peut vous aider à guérir cette blessure. C'est aussi de prendre le temps qui est nécessaire pour vous, parce que ça ne se guérit pas comme ça. D'ailleurs, ça ne disparaît pas totalement. On peut peut-être améliorer, intégrer la blessure, la comprendre, l'apprivoiser. Mais elle ne disparaît pas complètement, c'est une empreinte qui est là, qui fait aussi de vous la personne que vous êtes aujourd'hui, hein, si vous vous sentez connecté à ça. Ça n'enlève rien à votre valeur, ça ne fait pas de vous quelqu'un de faible ou d'en difficulté. Prenez le temps nécessaire et connectez-vous aussi à votre spiritualité, à votre empathie, à vos ressentis, c'est très important ça. On a un Mercure qui arrive en Poisson fin février, ça va être le moment de vous connecter à une intuition et une imagination soutenue, d'accord? On a aussi Neptune qui est encore en Poisson, ça me renvoie très fort à Neptune qui est une énergie très propice au développement des facultés intellectuelles et de tout ce qui touche à l'art, par exemple à la musique. Donc si ça vous parle dans votre créativité, essayez de voir si ça peut pas aussi vous correspondre. Ok. Justement, je parle de créativité. Vous avez le 2 de denier ici en maison 5. Cette maison, elle parle de créativité, donc de vos créations, de vos œuvres. Elle parle de votre enfant intérieur, de vos enfants si vous en avez, de votre épanouissement personnel, de votre vie sentimentale. Il y a quelque chose à négocier qui n'est pas évident actuellement. Vous êtes entre deux.
Et ça, c'est une posture qui n'est pas très confortable, mais vous allez arriver à dépasser tout ça. Il y a une certaine forme de dualité aussi. Moi, je vous invite, si vous êtes dans de la créativité, je vous invite à habiter un petit peu, à aller occuper les deux espaces qui sont les vôtres. Vous êtes entre deux mondes. Autorisez-vous à être à un moment dans un des deux mondes et puis à d'autres moments dans l'autre monde et de naviguer librement comme ça entre les deux espaces parce que c'est vous en fait, vous en êtes là actuellement et vous avez besoin de vous valoriser dans ce cheminement. Il n'y a pas de réalité de comment dire. Il n'y a pas de règle en fait, il n'y a pas de loi qui dirait que c'est comme ça qu'il faut que ça se passe en fait. Autorisez-vous à faire ce que vous désirez, à être dans l'état dans lequel vous êtes. Et ça va d'ailleurs vous apporter quelque chose parce que ce 2 de denier, il est dans la matière. Il est dans un début de matière, de concrétisation, de matérialisation, mais il est dans la matière. Donc votre état d'esprit positif, optimiste et doué un petit peu pour composer avec les épreuves de la vie, c'est ça qui va vous apporter aussi concrètement ce germe d'épanouissement personnel, de vie sentimentale naissante ou renaissante. D'accord ? Je sens, pour beaucoup d'entre vous d'ailleurs sur la vie sentimentale, qu'on est à des débuts. Alors peut-être qu'on est sur des couples installés, peut-être qu'on est sur des situations compliquées. Il y a du potentiel pour une renaissance, pour recommencer quelque chose avec sincérité, avec le cœur. D'accord ? Remettre du piment peut-être, faire une rencontre aussi avec la dualité. Il y a une rencontre qui peut se faire par rapport à des intérêts communs, voyez. Donc il y a quelque chose de positif qui peut se dessiner. Moi j'ai beaucoup de fraîcheur et de jeunesse comme ça sur votre vie sentimentale. Je vais faire un tirage sentimental plus détaillé. On verra de quoi il retourne. Sur votre quotidien, vous avez une reprise de pouvoir, avec le roi de bâton, j'en ai déjà parlé, donc vous vous organisez bien, vous posez des limites fermes pour avancer. Donc ça c'est très positif. Sur l'engagement à l'autre, le valet donc de coupe, idéalisme, vous laissez parler votre cœur, donc ça c'est important. Ça ne veut pas dire que vous êtes complètement naïf, complètement, mais vous ouvrez votre attention, votre cœur à des relations riches, et c'est nouveau pour vous, pour certains. Autorisez-vous à laisser rentrer cette douceur, cette fraîcheur dans votre vie. Sur les transformations, les changements profonds, je l'ai dit, il y a besoin de se régénérer sur le plan énergétique, donc réalignement physique, repos, massage, méditation, sommeil, bonne alimentation. Ça va être très important de protéger votre vitalité sur ce mois de février pour pas tomber enrhumé, pour pas vous sentir trop fatigué. Ok ? Sur la maison neuve, spiritualité, foi, les hautes études, les grands voyages, la reine de coupe, il y a quelque chose de je prends soin de moi, je me mets en mode cocooning, je fais attention à moi, je vais faire ce qui est important pour moi. Vous vous réalignez, ça c'était dit déjà avec la carte du jugement, vous vous réalignez clairement sur le mois de février. Pour certains, on a aussi des projets de voyage, alors c'est pas évident, mais ce sont des projets qui sont nécessaires pour répondre à un besoin de soleil, besoin de calme, besoin de solitude, besoin de rassemblement avec vos proches. Voilà, vous allez pouvoir, au travers de ce voyage, qu'il soit court ou qu'il soit à longue distance, vous allez pouvoir vous réaligner avec quelque chose, avec quelqu'un. Sur la maison 10, j'en ai déjà parlé, 10 d'épée, fin de cycle et recommencement, on sort du mental pour avancer vers un nouveau cycle d'expérience, c'est en cours, donc prenez patience également. Sur la maison 11, on est sur vos projets, vos espérances, le lien à la communauté, c'est vous dans le monde, le valet d'épée, nouvelle idée. Alors vous allez peut-être vous connecter à un travail avec le numérique, vous voyez, le valet d'épée, ça va être ça, c'est les nouvelles technologies, c'est les réseaux sociaux. Donc, nouvelle façon de communiquer avec vos proches. Peut-être que vous êtes à distance de votre communauté. Vous allez vous connecter avec la communauté par le biais des réseaux sociaux. Ça me parle aussi d'une nouvelle idée pour être dans son rapport à la communauté. Et puis sur vos projets aussi, de nouvelles idées par rapport à des projets. Alors, vous avez l'ours qui sort avec l'oracle, très très bien. Il y a beaucoup de résilience, beaucoup de force, de volonté. Vous avez les ressources en fait, pour avancer sur vos projets. Mais ça passe aussi par une régénération, peut-être, c'est possible que vous alliez faire une comment on appelle ça, une retraite. Une retraite. Il y a une nouvelle façon de se connecter en fait à ses proches. Et puis une projection
comment dire, régénéré, rajeuni à ces projets, une envie de laisser parler, un désir d'enfant. Qu'est-ce que vous avez toujours voulu faire? Qu'est-ce que vous avez toujours espéré? Voilà. Alors, vous êtes aussi consciente du temps qui passe, hein, de la nécessité aussi de prendre les choses comme elles viennent maintenant aussi. Il y a une notion de temporalité qui est là. Donc, vous allez faire avec les informations du moment. Je pense à des femmes qui ont envie de procréer aussi. Vous allez faire le nécessaire pour dépasser en fait cette histoire d'horloge biologique, on me dit. Ok, prenez si ça vous parle, hein, bien sûr. Le conseil, sortir du conflit mental. Donc on est encore sur ce mental. Sortir de la prise de tête, du déséquilibre mental. Arrêtez de vous confuser. Je ne sais pas si on dit ça, mais... puis sortez des relations qui vous mettent en confusion. Hein. Il n'y a pas de confusion. Tout est ok. Vous avez encore besoin de quitter des choses, de couper des liens, de couper des ponts qui vous relient à une situation du passé, une relation toxique du passé. Ok. Et vous avez besoin d'aller dans votre leçon à intégrer. Cavalier d'épée. Vous avez besoin de choisir vos combats, de vous battre pour ce qui est important. Tous les combats ne sont pas bons à mener. Donc choisissez avec parcimonie, peut-être avec discernement également. Et justement, c'est ça, la leçon à intégrer. Ce qui est invisible, hein, c'est que vous avez une grande énergie, une grande combativité, mais on voit que vous êtes aussi très sollicité sur le plan mercurien, sur le plan aussi des leçons de vie, sur le plan saturnien. C'est lourd, parfois vous vous mettez trop de choses, il y a peut-être un peu trop d'idéalisme ou trop vous pensez que vous allez pouvoir gérer, assumer, et c'est pas toujours évident et c'est ok en fait. Donc choisissez bien vos combats, préservez-vous, c'est vraiment très important d'avoir la volonté aussi de se préserver pour ne pas se faire du mal, pour ne pas permettre aux autres aussi de nous faire du mal. On va prendre un message des anges avec des anges avec Angel Guide, message de l'univers. Alors, waouh, guérison, énergie de guérison, compassion, voilà. Vous êtes en train de guérir, acceptez ces énergies de guérison qui viennent vers vous. Ça passe aussi par cette bienveillance. Moi, j'ai une connexion très forte au chakra du cœur, hein, quand même, avec les tons de vert qui sont là. Guérison du chakra du cœur. Mais vous, donnez-vous vraiment tout l'amour que vous méritez, parce que vous méritez tout l'amour du monde. Et déjà, vous êtes votre fan numéro 1, c'est vous qui devez vous aimer. Aimez-vous. Ouais, chérissez-vous. Ouais. Alors j'ai un message comme ça, vous prenez, ça vous parle, chacun chez soi. Chacun chez soi. Il y a une distance à mettre avec quelqu'un, je pense, hein, qui vous prend de l'énergie dans le chakra du cœur. Ok. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Excellent mois de février à vous tous et à vous toutes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.